Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va aborder les énergies de cette super pleine lune qui débarque le 13 juillet 2022. On va parler des énergies, de ce qu'elle nous fait vivre, de ce qu'elle nous invite à travailler, à libérer notamment parce qu'on va parler de karma réellement dans cette période un petit peu qui peut être douloureuse pour certains, en tout cas qui l'est pour moi, je vous raconterai pourquoi. Et... et justement voir les chiffres, ce que les chiffres nous indiquent et comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser cette énergie de pleine lune pour voir, pour observer ce qui est à l'intérieur de nous, pour mettre en lumière tout ce qu'on doit élever, libérer, transmuter, transformer pour grandir et se préparer à vivre un nouveau cycle. Alors cette pleine lune, gardez uniquement ce qui résonne comme toujours, mais moi elle me fait traverser plusieurs phases et avec ces chiffres, elle vient vraiment nous aider à libérer un karma. On vient passer un cap, on vient passer à un autre niveau durant cette semaine. Ça a sans doute d'ailleurs commencé la semaine dernière pour ceux qui vivent des émotions fortes en ce moment. J'ai d'ailleurs été poussée la semaine dernière à faire une séance vidéo sur les situations bloquées que je vous invite à regarder dès maintenant. Elle va s'afficher juste au-dessus de la vidéo avec un bon exercice pour se libérer justement. Et cette pleine lune, en fait, qui est en Capricorne, qui est mon signe astrologique en l'occurrence, elle permet de venir remettre un cadre dans la matière à notre vie, à qui nous sommes sur cette terre, à qui nous aspirons à être, à qui nous voulons devenir, tout en apprenant à canaliser nos émotions, parce que les émotions peuvent être très 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 fortes durant cette semaine. Et en fait, dans le but de quoi ? Dans le but de se libérer d'un karma. Dans le but de se libérer de blessures. Alors quand je dis karma, ça peut être très global, ça peut être des blessures du passé dans cette vie-là, des gros chocs émotionnels, mais ça peut être aussi des blessures d'autres vies. Je pense que ça sera aussi d'autres vies et des blessures beaucoup plus collectives que l'on va travailler, libérer tous ensemble avec cette super pleine lune. Donc elle met en lumière toutes ces vérités intérieures, toutes ces vérités du passé, toutes ces peurs, toutes ces choses qui n'allaient pas pour nous permettre de nous en libérer et de les transmuter. On peut, durant cette super pleine lune, vivre des moments très douloureux émotionnellement. On peut venir traverser des cycles qui se terminent avec des ruptures, des fins, des deuils. Pour ma part, vous ne le savez pas, mais j'ai 2 chiens. J'avais 2 chiens, Georges et Eros. Héros en l'occurrence, qui est un chien que j'ai adopté en 2015 au moment de créer mon association Gardienne de la Terre et l'association BEPA. C'est un chien qui était maltraité et que nous avons adopté. Et donc il nous a quittés avant-hier, de manière très rapide, suite à une torsion de l'estomac. Et ça a été très violent, très douloureux. Mais on garde le cap et on essaye de transmuter tout ça et tout le message et toute la beauté en fait qu'il amène avec lui. Puisque ce chien a été un héros pour moi. Il m'a appris à quel point il était important d'être le héros de nos propres vies avant de vouloir sauver les autres, de vouloir sauver le monde. Et à quel point il était important de privilégier son propre amour, sa famille, les siens, les moments simples du quotidien et l'essence même en fait de ces choses simples que l'on peut vivre sans aller chercher à faire toujours plus et toujours plus grand. Son autre message qu'il m'a transmis, et je vous le transmets parce que je pense qu'il avait un message pour nous tous, c'était de ne pas agir sur la peur, parce qu'à chaque fois qu'on prend des décisions et qu'on se laisse pousser par les peurs et qu'on agit sur la peur, on peut réellement faire du mal autour de nous et détruire au lieu de donner vie. Donc les actions et les meilleurs choix à faire sont ceux du cœur, et même si certaines situations peuvent faire peur, même si nous avons un vécu particulier, il est essentiel de revenir au cœur et à l'amour dans toutes nos prises de décision, et pas au manque, et pas à la peur, et pas à toutes ces douleurs. Eros était un chien qui pesait 85 kilos, un canet corso qui est né géant, il est né hors norme, donc c'était un canet corso pure race, mais qui est né géant en fait, comme si un homme de 1,5 m par exemple. C'est un peu comme le chien d'Hagrid dans Harry Potter pour ceux qui connaissent. C'était une grande âme, tellement grande âme qu'il avait un corps immense et il nous a beaucoup appris. Et dans cette phase de deuil, avec cette super pleine lune, il met en lumière vraiment tout le cheminement que j'ai vécu depuis la création de cette association. Et avec du recul, en fait, je vois tout ce qu'il m'a amené, tout ce qu'il m'a montré, et toutes ces choses que j'ai continué à faire par moments, alors que je sentais que c'était pas forcément le bon chemin.
Il a mis en lumière toutes mes plus grandes peurs. Et grâce à lui, j'ai la chance de pouvoir travailler dessus et de m'en libérer et de grandir parce que après chaque étape viennent les cadeaux et je sais qu'il est en paix maintenant et que le meilleur est à venir. Voilà. Donc on reste positif parce que les énergies sont fortes et on nous invite vraiment à essayer d'accueillir l'amour, accueillir les émotions, accueillir la douleur aussi si vous vivez des moments difficiles, accueillir la peine, laisser infuser ces émotions. Je pense que cette pleine lune nous invite à écouter nos émotions, à les regarder, à les laisser nous traverser, à les vivre, à ne pas chercher à les fuir, mais au contraire à les laisser entrer dans chacune de nos cellules parce qu'elles ont un sens, elles ont un message pour nous et elles nous invitent justement à prendre des nouvelles décisions et des nouveaux choix et à mieux nous connaître et à mieux savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Les émotions sont vraiment le langage intérieur, le langage des signes de notre inconscient, de notre âme et les suivre, les laisser nous parler, c'est se connecter un peu plus à soi chaque jour. Donc durant cette super pleine lune, on peut vivre des vagues d'émotions positives comme douloureuses et c'est très bien. Laissons-les nous traverser. Et on peut aussi vivre des chocs, des traumatismes, donc des pertes, des deuils, des fins de cycle. Et c'est aussi très bien. Je crois qu'il est important de l'accepter tout simplement parce que avec ces chiffres, avec cette lune qui nous donne un 4, 7, 6 en 8, pour plus d'informations sur la numérologie, il y a mon initiation sur mon site internet stéphaniedordin.com qui est très facile avec ma méthode, avec laquelle vous pourrez tout savoir de votre date de naissance, de l'année dans laquelle vous êtes, du mois dans lequel vous êtes, des énergies générales, de vos relations aux autres. Je vous invite vraiment à retrouver cette initiation qui est complète et qui est un outil pour vraiment transformer notre vie au quotidien. Mais en gros, ce 4, 7, 6, qui donne un 8, il vient nous permettre de libérer un karma, de replanter des bonnes graines, de faire des choix en conscience, des choix qui résonnent avec le cœur. Les choix qu'on va prendre durant ces 2 semaines, ils vont avoir un impact direct, c'est-à-dire que, et surtout les choix que vous prendrez là ce 13 juillet, tout ce que vous allez planter comme graines, si c'est fait pour vous, si ça corrèle avec votre âme, ça va marcher de suite, alors que si ce n'est pas en lien avec vous, ça va de suite vous emmener un blocage. Donc c'est vraiment la loi du karma instantané. Vous allez être vraiment dans une énergie qui sera propice à tester en fait les choix que vous voulez faire, les relations, les idées, etc. parce que ça va être imminent. Vous aurez un petit peu la réponse de l'univers en suivant. Donc ça sera une très bonne journée pour poser vos intentions, pour essayer des choses, pour communiquer avec les personnes qui vous sont chères, pour avoir un retour imminent de l'univers. C'est donc aussi une libération du karma, tout simplement, donc de tout ce qu'on a pu vivre avant, d'anciennes relations, d'anciens schémas, de blessures corporelles, de blessures inconscientes, de blessures énergétiques dans cette dimension ou dans d'autres. C'est aussi une libération d'un karma collectif pour nombreux d'entre nous. Et pour tous ceux qui vont écouter cette vidéo et qui suivent cette chaîne, ce qui est intéressant, c'est qu'on forme une grande famille, on forme une unité, on forme un égrégore sur cette chaîne, Changer le vie pour changer le monde, ma chaîne. Et en fait, tout ce que je traverse, j'ai la chance d'avoir des bénévoles qui sont arrivés au sanctuaire, la Ibiza, qui sont des personnes qui me suivent sur YouTube et qui me disent c'est incroyable parce qu'à chacune de tes vidéos, à chaque fois, quand on écoute les énergies, on a l'impression de traverser la même chose en fait. Et c'est normal en fait puisqu'on est relié par ce groupe, par cet égrégore et donc ce qu'on se donne en miroir nous tous dans cette unité du groupe, ce sont des choses que l'on doit travailler ou libérer ou activer en nous, ce sont des choses sur lesquelles on est en miroir. Donc forcément ça résonne. Et donc on libère ensemble ce karma collectif, on libère ensemble quelque chose de grand et je mets l'intention avec cette super pleine lune que les nouvelles actions que je mets en place, les nouveaux changements dans les vidéos, dans Gardien de la Terre, que ça puisse nous unir encore plus et nous amener encore plus, nous tous, sur notre voie. Parce que je crois que cette chaîne, je crois au pouvoir du collectif, au pouvoir de notre groupe et je sais qu'on œuvre tous ensemble pour changer nos vies, pour amener un changement sur Terre et qu'on est en train de s'aligner un peu plus chacun d'entre nous avec qui nous sommes chaque jour. Et à travers ces vidéos et cette connexion, quand chacun d'entre nous, chacun d'entre vous s'aligne en fait, eh bien c'est le groupe entier qui s'aligne et on forme une unité encore plus grande, encore plus solide, encore plus lumineuse pour rayonner encore plus. Donc on est ensemble. Et avec cette super pleine lune, vraiment, je vous invite à noter ces choses que vous voulez libérer, ces choses qui reviennent, ces moments difficiles ou ces peurs,
et à oser vous en libérer. Parce que libérer le karma, c'est aussi oser dire au revoir à ce qui ne nous correspond plus. J'ai fait une publication il n'y a pas longtemps là-dessus. Dire non, c'est dire oui à autre chose. Dire au revoir à quelque chose, c'est se préparer à accueillir de nouveau. Vider son verre, ça veut dire, ce n'est pas abandonner quelque chose ou se libérer. C'est préparer un verre à recevoir. C'est l'un et l'autre. C'est l'équilibre. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Aujourd'hui, avec cette super pleine lune, nous sommes en train de vivre un vrai commencement dans chacune de nos vies et dans notre vie et pour le monde de manière générale. Bien sûr, il y a un fort accent avec cette année 2022 en 6 sur le terme relationnel, comme toujours, sur le terme de l'amour, de l'engagement, des compromis, de nos valeurs, de nos liens aux autres, de nos liens à nous-mêmes, à la vie de manière générale, à notre famille, à nos ancêtres. Donc c'est encore plus poussé cette libération du karma avec tout ce qui est liens familiaux. Et ce qui va se passer en fait durant ces 2 semaines, c'est que vous allez être pris entre le 4 du 13 qui est placé dans l'esprit. Donc une sensation d'avoir une vision claire, structurée, votre mental va vous diriger correctement vers quoi il faut aller. Et le 7 qui est positionné dans l'âme, dans votre esprit, vous allez avoir une forte intuition cette semaine et durant cette journée, et que vous devez avoir déjà depuis quelques jours. Cette intuition, elle est là. On est guidé cette semaine, on est protégé, les guides sont là, l'intuition est là. C'est vraiment important, je crois, de suivre le fil, de continuer à avancer, même si ça fait peur, même si les émotions vont remonter. Apprenons à canaliser nos émotions et à vraiment suivre cet alignement qu'on peut ressentir vraiment pleinement entre l'esprit et l'intuition. Quand je dis alignement entre l'esprit et l'intuition, ça se manifeste comment ? Ça se manifeste par des intuitions beaucoup plus claires. C'est comme si on voit le chemin, on voit où il faut aller. On se dit oui, c'est ça qu'il faut que je fasse. On a les mots qui sortent avant de réfléchir. Après on se dit non mais je peux pas, il y a les peurs qui reviennent. Mais en fait non, on est poussé par l'intuition et l'esprit. Donc vraiment on a ce Capricorne qui est là, qui sait planter les bonnes graines, qui voit, qui construit, qui est connecté à la terre et qui sait. Et je crois que là on peut faire confiance pleinement cette semaine à cette pleine lune. Mettre notre confiance dans les mains de l'univers, de la lune, des énergies de nos guides, parce que nous sommes guidés, nous sommes poussés radicalement à transformer, à libérer, à guérir quelque chose dans nos vies. Donc, cette étape mérite vraiment d'être vécue en conscience et mérite vraiment que nous lâchions prise et que nous nous laissions porter, parce qu'on est enveloppé. Ça veut dire aussi que vous aurez sans doute de nombreux signes, de nombreuses synchronicités, des messages qui vont vous parvenir, mais de manière claire, c'est-à-dire qu'au lieu de vous dire « Ah, c'est un signe, qu'est-ce que ça veut dire ?» Vous allez de suite vous dire « Ok, ça c'est bon, je suis sur le bon chemin, ça veut dire ça, ok, j'ai ma réponse. » Ça va être beaucoup plus immédiat et instantané. Donc, revenez à vous, connectez-vous à votre intuition, prenez vos notes sur ce que vous pensez qu'il faille libérer, garder ou construire ou poser. Regardez en vous, mettez en lumière tout ce que vous voyez, tout ce qui ressort et osez le noter vraiment. Je vous invite avec ce 4 justement du 13 à noter, à écrire et à poser dans la matière tous vos ressentis. Donc vraiment à utiliser l'écriture ou à faire des tableaux ou je sais pas, ou à faire des choses concrètes. Ça va être important pour vraiment faire sortir encore mieux votre intuition. Et à poser des actions durant cette journée et cette semaine parce que vous aurez des retours immédiats. Donc, osez poser des actions, osez décider, et ça, j'en parle aussi dans ma dernière vidéo. Pour accompagner cette pleine lune, vous avez comme d'habitude la vidéo qui va s'afficher maintenant, la méditation des pleines lunes que vous pouvez écouter chaque mois pour vous accompagner vraiment à, grâce à la méditation, à voir ces énergies, à voir plus clair et à vous connecter à vous. Et enfin, pour cette super pleine lune, le coffret que je recommande parce qu'on est vraiment sur de la guérison, c'est le coffret de guérison Atlante, en Atlantide, Voyage au cœur d'Atlantide, qui est un coffret de 7 jours où on va repartir en Atlantide aux origines même des émotions, des mémoires, où on va guérir, où on va se reconnecter à notre pouvoir intérieur. C'est vraiment le coffret qui va bien avec ces énergies très féminines et très poussées dans l'émotion de cette pleine lune en Capricorne. Donc je vous recommande vraiment ce coffret si vous ne l'avez pas fait. Si vous hésitez aujourd'hui sur un thème pour ce mois de juillet,
poussé par cette lune, c'est vraiment, je pense, l'outil qui conviendra le mieux. Vous pouvez donc aussi, avec ces libérations et ces liens, et vous êtes nombreux à avoir commandé le coffret d'ailleurs sur l'amour véritable récemment, vous pouvez guérir et libérer des liens karmiques. Donc ça peut vouloir vraiment dire aussi, autant couper des liens, guérir des liens relationnels avec la famille, les relations, les amis, les collègues, l'amour, autant ça peut vouloir dire aussi rencontrer des personnes, activer des liens, reconnecter avec vos familles d'âme. On est vraiment sur une énergie très très forte de karma, donc de liens. Donc c'est vraiment le moment où tout se retrouve, où tout ce qui n'est pas fait pour être ensemble se sépare et où tout ce qui doit se retrouve. Donc revenons à nous, prenons ce temps d'introspection, utilisons ces énergies très fortes pour ritualiser cette semaine, pour écrire, pour nous libérer, pour guérir, pour mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles décisions, pour changer et pour transformer notre vie, parce que le bonheur pour moi au quotidien, c'est de grandir, d'évoluer, de vivre l'instant et de faire que chaque journée soit inoubliable et que je me sente accomplie lorsque je me couche. Et pour ça, je me remets en question chaque jour, j'essaie de grandir de chaque expérience et j'ai envie de vivre ma vie comme une aventure, comme une exploration, comme un mystère en fait à découvrir, à accueillir avec des nouvelles réponses à trouver en permanence pour mieux me rapprocher de moi-même, pour mieux me découvrir, parce que je crois qu'à la fin, c'est ce que je dis tout le temps, c'est mon proverbe, mon plus grand proverbe d'ailleurs, mon proverbe principal, le plus long des voyages, c'est celui qui nous mène à soi, qui mène à nous-mêmes. Donc avec cette semaine, je crois que c'est un vrai bon moment pour commencer ce voyage vers nous-mêmes et mettre des actions en place. Parce que tous les voyages commencent par un premier pas et parce que les idées c'est bien, les connexions c'est bien, mais pour changer quelque chose dans la matière concrètement, c'est important de mettre des actions en place. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. J'espère que cela vous aura parlé. Partagez-moi en commentaire ce que vous vivez. Est-ce que vous vivez des choses difficiles vous aussi, des liens, des deuils. Je remercie toutes les personnes qui ont été présentes pour me soutenir dans ce moment assez particulier. Je vais bien. Eros va bien. C'est une étape et le plus beau reste à venir. Merci à tous d'être présents sur cette chaîne qui continue à grandir chaque jour. Merci pour tous, à tous de votre bienveillance, de tout votre amour que vous m'envoyez tous les jours et de tout ce chemin que vous faites vous aussi, parce que vous pouvez en être fiers. Chaque chose que l'on change sur soi est un changement pour le reste du monde. Nous sommes des petits soleils en fait qui émanent de la lumière autour de nous, et à chaque fois qu'on vient se soigner, en fait, on donne encore plus de lumière aux autres, et ça c'est juste magnifique. Alors merci simplement d'être qui vous êtes et de contribuer chaque jour à rendre ce monde meilleur. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle journée, une douce soirée, une merveilleuse semaine de libération, de guérison, d'introspection, de connexion, tout le bonheur et tout l'amour du monde. À très vite.